Matthieu 26, versets 31 à 46. Le combat de la volonté. Nous parlerons ce matin de Gethsémani, le combat de la volonté. J'ai planté déjà le décor en lisant Matthieu 26, versets 31 à 46. Gethsémani, et qui est un jardin dans lequel le Seigneur allait prier pendant les derniers moments de sa vie. Donc ce passage nous plonge dans les Écritures, nous plonge dans les derniers moments intimes de Jésus avec ses disciples avant son arrestation. Cette semaine est une semaine cruciale parce que c'est une semaine qui est en train de précéder la célébration de la Pâque. La Pâque, c'est quelque chose de tellement important, c'est une fête très importante dans la vie chrétienne. La Pâque parle de la résurrection du Seigneur. Mais ce matin, on ne parlera pas de la résurrection, on parlera du combat de la volonté. Parce qu'avant la résurrection, il y a eu un choix que Jésus a fait. Il n'a pas priorisé ce qu'il veut, mais il s'est laissé conduire par ce que Dieu veut. Le combat de la volonté ce matin. C'est de ça qu'il est question. C'est un moment de solitude pour le Seigneur Jésus, un moment de lutte, de faiblesse humaine, mais aussi un moment de victoire spirituelle. À Gethsémani, Jésus a vécu l'une des heures les plus sombres de son ministère sur la terre. Et quand on parle d'heures sombres, il a vécu la réalité de la souffrance, il a vécu la réalité de l'angoisse, il a vécu la réalité d'une tristesse profonde à Gethsémani. Il est entré dans une agonie. C'est une tristesse intense, une angoisse intense. À telle enseigne même, sa volonté et celle de Dieu étaient comme en lutte à Gethsémani. Pendant que lui, il était dans cette angoisse interne, ses disciples à côté s'étaient endormis. Et ils dormaient. Et c'est une leçon sur la prière. C'est une leçon sur la soumission à Dieu et aussi la vigilance lorsqu'on est enfant de Dieu. Prière, soumission et vigilance. Nous allons voir cela un peu dans les détails. La première chose que je voudrais indiquer, peuple de Dieu, il y a une prophétie, il y a une révélation sur quelque chose qui devait arriver quelques heures seulement de sa mort. Il a fait une prophétie de chute. Il a fait une prophétie où il a dit que ses disciples allaient fuir à un moment donné. Beaucoup vont fuir. Beaucoup auront peur. Certains même vont renier le Seigneur. Ils vont dire qu'on ne le connaît pas. C'est Jésus-là. Jésus a annoncé que tous allaient être scandalisés à cause de lui. C'est là que Pierre va prendre la parole de façon solennelle devant tous les disciples. Et il va dire, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et quand Pierre a dit ça, le Seigneur a prophétisé sur sa chute. Il a dit, toi-même là, tu vas tomber à un niveau où tu ne vas plus me reconnaître comme étant ton Dieu. Tu diras seulement dans quelques heures, je ne l'ai jamais connu, ce Jésus-là. Quand ça va chauffer et que je serai arrêté, tu diras que je ne le connais pas. Ce n'est pas une fois, mais tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Jésus savait ça. Jésus avait déjà vu ça. Mais malgré qu'il savait ça, qu'il avait déjà vu ça, il a pris le temps d'organiser ses disciples. Il dit, venez avec moi. Vous, tous les 12, allons à Gethsémani. Asseyons-nous ici. Et je vais vous montrer quelque chose. Le combat de la volonté est réel. Jésus prophétise sur les événements, sur ce qui va se passer dans quelques heures seulement. Je vais dire à quelqu'un, même Pierre, qui était le plus zélé des disciples en son temps, qui a dit, moi seulement, je ne vais pas te renier là. Le Seigneur lui a dit, toi-même là, tu vas tomber, tu vas chuter. Quelle est la leçon, peuple de Dieu? Notre foi n'est pas aussi forte que nous le pensons. Notre foi n'est pas aussi puissante comme nous le pensons. Sans la grâce de Dieu, on tombe. Est-ce que vous me comprenez? Sans la grâce de Dieu, on peut tomber à tout moment. Ne pense pas que ta foi est tellement forte que tu peux résister à tous les vents et marées. Non, c'est la grâce qui nous permet de tenir bon. La grâce de Dieu. Ce que nous devons faire, peuple de Dieu, c'est de veiller à ne pas être trop confiant de notre propre force. Ta force n'est rien. Prends appui plus sur la force de Dieu. Cherchons l'humilité et apprenons à dépendre du Seigneur Jésus. Sans Christ, qui sommes-nous, peuple de Dieu? Sans Jésus,
de vous et moi. Qui sommes-nous? C'est Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus qui nous permet de tenir bon. Encore, on résiste grâce à l'Esprit, grâce à la force de Dieu. Et à Gethsémani, dans ce lieu d'agonie, dans ce lieu de réalité spirituelle, où lorsque tu te retrouves, tu es en face des difficultés, tu es en face de la souffrance, tu es en face des situations compliquées. Là, les masques sont tombés. Jésus prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Et il va se jeter contre terre et il va commencer à prier. Jésus dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Vous voyez, il y a un combat qui est livré à ce moment-là à Gethsémani, où la volonté de Jésus, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si je pouvais délivrer le monde, guérir le monde sans passer par la croix. Mais voici que Dieu a déjà prévu ce plan, je dois forcément passer par la croix. Jésus en lutte, un combat, volonté contre volonté. Volonté du Père contre volonté du Fils. Et le Fils va décider que seule la volonté du Père s'accomplisse. C'est vrai que dans ma chair, c'est pénible. C'est vrai que ce que je suis en train de vivre déjà même je vois Judas qui va venir quelques moments m'arrêter ici avec tous ces saïdrés, ces pharisiens, tous ces sacrificateurs. Ils viendront avec des âmes. Tu vois ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. Tu peux éviter ça même en essayant de te cacher. Tu peux éviter même en essayant d'aller dans un autre endroit pour que ne pas qu'ils te retrouvent là à Gethsémani. Mais tu attends paisiblement. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Mais avant ça, il dit, si c'est possible, est-ce que Seigneur, est-ce que mon Père, il n'y a pas une autre méthode? Et à un moment donné, il se rend compte, il dit non, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, Seigneur. Le combat de la volonté. On a tous un Gethsémani. Il y a des moments comme ça où notre volonté, ce qu'on veut là, ça doit mourir pour que ce que Dieu veut là, vive. Chaque jour, on a des Gethsémani qu'on traverse, où tu es confronté à volonté contre volonté. Ce que toi tu veux, et puis ce que Dieu veut. Le diable te présente les deux. Qu'est-ce que tu choisis? Jésus a choisi d'obéir à la volonté de Dieu. Le Seigneur a choisi de mourir à la croix, parce qu'il avait un désir ardent de te voir délivré, de te voir guéri, de te voir sauvé. Jésus voulait sauver l'humanité. Nous avons tous un Gethsémani. Regardez un peu le plan que le Seigneur va utiliser. Jésus est tellement un Dieu plein d'amour. Il sait qu'il va franchir le cap de la mort. Il sait que c'est un moment difficile. Il sait que beaucoup vont fuir. Beaucoup vont l'abandonner. Il les connaît même nommément. Il a prophétisé pour leur annoncer les événements qui allaient arriver. Mais il les prend tous, les disciples. Il va avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il s'assoit avec ceux qui vont le trahir. Il s'assoit avec ceux qui vont fuir. Il dit, asseyez-vous ici. Il les transporte dans un endroit, il dit, asseyez-vous ici. Il y a une puissance dans ce que le Seigneur venait de dire au peuple de Dieu. Parce que dans ce combat de la volonté, si tu ne t'assois pas d'abord, tu ne comprendras pas les réalités de ce que Dieu veut. Quand tu es confronté à faire un choix entre la volonté de Dieu et ta propre volonté, tu dois apprendre à t'asseoir, à te positionner dans la présence de Dieu. Le Seigneur est en train de leur révéler le secret de la victoire dans ce combat de la volonté. Asseyez-vous d'abord. Il va avec eux à Gethsémani. Il dit, asseyez-vous ici. Pas dans un autre endroit. Mais à Gethsémani, il dit, asseyez-vous ici. Dans ce lieu d'agonie, il dit, asseyez-vous ici. Et reconnaissez seulement que vous êtes positionné en Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas remporter la victoire si tu ne t'assois pas là où Dieu veut que tu t'asseyes. Asseyez-vous ici, c'est notre position en Christ. Notre position en Christ. Notre statut en Jésus. En lui, on peut vaincre. En lui, on peut avancer. En lui, on peut avoir toujours la force. En Jésus, on peut remporter la victoire. Où es-tu assis? Jésus dit, asseyez-vous ici. Il n'a pas dit ailleurs. Il n'a pas dit chez un féticheur, va t'asseoir chez un féticheur, va t'asseoir chez un marabout. Il a la solution à ton problème. C'est en Jésus qu'il faut s'asseoir. Première étape. En qui sommes-nous positionnés? En Jésus. Donc, tu te positionnes en Christ d'abord. Le Seigneur dit, asseyez-vous ici. Il dit ça aux Dieux. Et après ça, regardez ce qu'il va faire.
On commence au verset 36. Il dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous ici. Et Jésus ajoute, pendant que je m'éloignerai pour prier. On a l'impression que Jésus n'est pas là quand il s'éloigne pour prier. Mais quand Jésus s'éloigne, c'est pour prier. Il a dit, je m'en irai et je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit qui sera en vous viendra en vous et le Saint-Esprit priera pour vous. Qu'est-ce qui se passe en réalité, peuple de Dieu? Quand il y a ce combat entre notre volonté et la volonté de Dieu, nous avons l'impression que le Seigneur est loin, qu'il est éloigné. Mais Jésus a dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus prie pour toi. Même si tu as l'impression qu'il est loin, le Saint-Esprit prie pour chacun de nous dans nos moments d'agonie, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de difficulté. C'est vrai, on pense que Dieu est loin, mais il n'est pas loin, il voit tout. Il est juste à quelque part, mais en train d'intercéder. Le Saint-Esprit intercède pour toi, pour moi, chaque moment, dans ton Gethsémane. Et c'est là que le diable te présente ta volonté, ma volonté. Je peux éviter ça. Si je fais ça, je peux éviter la souffrance. Ce chemin est trop difficile. Afin de dire, c'est trop compliqué. Dans mon avant, là, ça là, en chape, j'ai fini de régler ça. Le combat de la volonté. Peuple de Dieu, asseyez-vous ici à déclarer Jésus. Asseyez-vous en Jésus et regardez la délivrance que l'Éternel accomplira pour vous. Si tu t'assois en Jésus, c'est pour que tu voies bien ce que Dieu va faire. Pour que ton lendemain là, tu voies la gloire de Dieu. Pourquoi es-tu paniqué, enfant de Dieu? Pourquoi es-tu paniqué, servant de l'Éternel? Pourquoi es-tu paniqué, peuple de Dieu? Face à l'agonie, assois-toi en Jésus. Apprends d'abord à t'asseoir dans sa présence. Ne cours pas de prophète en prophète. Ne cours pas de pasteur en pasteur. Ne cours pas d'église en église. Assois-toi seulement ici où Jésus a dit. Le ici, c'est l'endroit où se trouve le Seigneur Jésus. Où se trouve son esprit. Assois-toi. Et regarde la délivrance que l'Éternel accomplira. Il a dit aux enfants d'Israël, lorsque Pharaon était en train de les poursuivre, lorsque Pharaon voulait en découdre avec eux, les ramener en Égypte, sur le rivage, il a dit aux enfants d'Israël, regardez seulement la délivrance que Dieu va vous accorder. Et ces pharaons, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, déclare l'Éternel. Tu veux voir la gloire de Dieu? Assois-toi ici. Assois-toi ici dans la présence de Dieu. Positionne-toi en Jésus. Quelle que soit la hauteur, la montagne, quel que soit le vent, quelles que soient les marées, assois-toi seulement dans sa présence. Jésus a dit, asseyez-vous ici. Et il parle à ses disciples, ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Ceux qu'il a instruits, ceux qu'il a formés. Asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Je ne m'éloigne pas pour vous oublier. Je ne m'éloigne pas pour vous laisser en pâture, pour que le diable vous dévore. Je m'éloigne là pour prier. Il y a une puissance dans la prière. Quand Jésus prie pour nous, regardez en Jean 17, il a prié pour ses disciples. Il a prié pour ceux qui croiront en lui. En Jean 17, il a dit, Père, voilà ce que tu m'as donné. Je prie enfin que ton esprit soit en eux. Je prie enfin que tu les gardes. Je prie enfin que tu les protèges. Je prie pour ceux-là, mais je prie aussi pour ceux qui croiront lorsqu'ils vont prêcher plus tard. Est-ce que tu sais qu'avant même que tu ne naisses, Jésus a déjà prié pour toi? Avant que tu ne deviennes chrétien, Jésus a déjà prié pour toi. Il a prié pour tout le monde. Et son esprit continue encore de prier pour nous face à l'agonie. Quelle que soit la situation, assois-toi ici. Jésus dit, asseyez-vous ici. Positionnez-vous en Christ. Mettez-vous sur le parapluie spirituel de Dieu, le véritable Dieu. Ne cherchez pas un parapluie. Ne cherchez pas un défenseur quelque part. Jésus est notre avocat. Ne cherchez pas une autre route. Jésus est le chemin qui mène à la vie. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui s'assoit ici. Jésus a dit ici, nulle part ailleurs, dans sa présence. Il les a transportés lui-même à Gethsémane. Il dit, quittons la ville. Venez. Je sais que vous allez me trahir. Je sais que vous allez fuir. D'ici quelques heures, vous allez de vous-même
Mais c'est pas grave. Vous êtes mes enfants. Venez en bâti. Venez. Asseyez-vous ici. Je sais que vous aurez peur les instants là. Vous allez fuir en désordre. Vous n'allez même pas me reconnaître. Mais je suis venu pour vous sauver. Il y a un secret que je vais vous montrer. Venez, venez à Gethsémani. Venez. Pourquoi on fuit? Parfois on fuit la galère. On fuit les problèmes. On fuit les difficultés. Quand le problème est trop, quand maladie est trop, parfois tu penses que Dieu n'est pas fort. Où est passé ton Dieu? Où est Jésus? Où est Jésus maintenant? Et puis je vais de souffrance en souffrance. Puis je vais de maladie en maladie. Tout est gâté. Je suis chrétien. C'est quoi même? Affaire de Dieu là. Pour le moment là, je vais me chercher ailleurs. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Oh Dieu, il a déjà prophétisé que toi là, ta foi là, elle est vacillante. Mais viens, je vais te montrer le secret de la victoire. Il les transporte. Asseyez-vous ici. Première étape. Deuxième étape, il va prendre parmi eux celui qui a dit, moi là, si tu dois mourir là, je vais mourir à toi. Il a pris Pierre, le disciple le plus zélé, le plus confiant, qui a tellement confiance à sa foi, à sa force. Il dit, moi, même si tous t'abandonnent, moi je ne peux pas t'abandonner. Hein. Et Dieu a dit, ah, toi-même là, tu vas tomber jusqu'à même là, plus que les autres même. Il dit, bon Pierre, et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils sont tous à Gethsémani, hein, mais il prend entre eux 3. Vous venez avec moi. Mais les autres sont assis. Alléluia. Les autres sont assis, positionnés sur Jésus. Premier élément, positionne-toi, assois-toi ici. Deuxième élément, viens plus en profondeur. Pierre, Jacques et Jean. Venez, alléluia. Et pour être respecté le test, voilà ce qu'il a dit par la suite. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Donc il a pris 3, les plus zélés dans le groupe. Bon, comme vous avez plus de force dans la prière, vous êtes plus zélés, venez encore en profondeur avec moi. On va s'éloigner. Alléluia. Et il dit maintenant, ici, il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Je vais dire à quelqu'un, plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu pousses plus avec le Seigneur, à des moments, tu vas commencer à éprouver de la tristesse. Tu te diras, moi j'essaie Dieu, moi je suis pasteur, pourquoi c'est difficile? Ceux que Dieu appelle plus, ceux que le Seigneur appelle plus, ceux qui ont des appels spécifiques sur leur vie, pourquoi il n'a pas pris tous les 12 minutes, venez éloigner-vous avec moi, on va prier. Il a pris dans le groupe 3, Pierre, le plus confiant en sa force spirituelle. Il a pris Jacques et Jean. Jean là c'est le disciple que le Seigneur aimait plus même encore. Il dit, vous, plus je vais t'aimer, plus les gens me vont te haïr. Oh, Dieu ne fait pas accession de personne. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, il y a des jalousies. Parfois. Plus tu as les grâces de Dieu, plus Dieu t'appelle, plus les angoisses seront plus difficiles pour toi-même. Ça sera plus compliqué. Est-ce que tu comprends, mon fils? Quand il y a un appel de Dieu sur ta vie, c'est pas facile. Est-ce que vous m'avez compris? Tous les serviteurs et les servants de l'Éternel, c'est compliqué. Plus Dieu t'appelle, plus l'angoisse. Parce que les 3 qu'il a appelés à s'éloigner, les autres sont assis, mais il dit Pierre, Jacques, Jean, venez. Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Est-ce que vous vous êtes interrogé pourquoi le Seigneur les a fait partir? Et puis il a commencé à éprouver la tristesse et de l'angoisse. Parfois, mais quand Dieu t'appelle, mais tu as peur, tu es angoissé. Face au poids de l'œuvre, face à la vision, tu te dis, mais ça, est-ce que je peux? Parfois, quand tu regardes les réalités, tu te dis, mais est-ce que je peux même avancer encore? Le Seigneur a commencé à éprouver l'angoisse. Plus il s'éloignait avec Pierre, Jacques et Jean, il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Dieu maintenant dans la nature humaine, Dieu maintenant en train de vivre ce que l'homme peut vivre. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Ce que tu peux ressentir, Dieu ressent. La galère que tu peux avoir parfois, le manque, Dieu ressent. La douleur que tu peux avoir, Dieu ressent. La maladie qui te ronge, Dieu ressent. Le Seigneur n'est pas éloigné de nous. Il voit tout. Et quand il voit, il est plein de tristesse, il est plein d'angoisse. Parce qu'il faut bien ressentir ce que l'autre ressent pour le guérir. Si Dieu ne ressentait pas notre maladie, il n'allait pas nous guérir. Si Dieu ne ressentait pas notre galère, il n'allait pas nous donner l'argent. Ce que tu ne peux pas ressentir là, tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir de ça. C'est quand tu as vécu ça, quand tu sens ça, que l'amour qui dégage en toi là, te fait que tu peux bénir la vie de quelqu'un pour le sortir de ça.
C'est pour ça un enfant de pauvre, tu as vécu dans la galère, tu as vécu dans les difficultés, tu connais souffrance. Quand quelqu'un souffre à côté de toi, quand quelqu'un n'a pas l'argent, facilement tu l'aides et tu le bénis financièrement parce qu'un jour aussi, tu as vécu ça et puis le Seigneur t'a aidé à sortir de là. Ce sont les nouveaux riches qui ne savent même pas d'où sort l'argent là, qui font n'importe quoi avec ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand le Seigneur t'a sauvé d'une situation là, quand tu vois un qui est en train de traverser ça, ton cœur saigne, tu pleures. Et l'amour là, ça te permet de bénir la vie de cette personne. Si Jésus n'avait pas traversé l'angoisse et la tristesse, il ne pouvait même pas bénir quelqu'un pour que tu sortes de l'angoisse, pour que tu sortes de la tristesse. Il a vécu ça quand il allait mourir. Plus tu es appelé, plus les choses deviennent compliquées. Mais plus c'est compliqué aussi, plus la gloire que Dieu te réserve là, elle est plus grande. Tu ne vas pas rester dans la complication. Je vais dire ça à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans la semaine de la Passion. Dans 7 jours seulement, nous allons chanter, proclamer la résurrection du Seigneur Jésus. Mais la dernière semaine a été une semaine difficile. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, la semaine de la Passion. Et je voudrais lancer un appel à partir de lundi jusqu'à dimanche. C'est un moment de jeûne et prière. Nous avons 7 jours. Tu commences à 6h, tu finis à 18h. 6h du matin, 18h, pendant 7 jours. Si tu peux le faire, fais. Et j'invite toute l'Église à se joindre pour que cette dernière semaine, nous puissions être en phase avec l'Esprit et puis proclamer et chanter la résurrection de notre Seigneur Jésus dimanche. Le combat de la volonté est une réalité. Et après, peuple de Dieu, il va dire à Jacques, Pierre et Jean, restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Il avait dit, asseyez-vous ici d'abord, première étape. Et là, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Quand il a commencé à éprouver la tristesse de l'angoisse, il dit encore, restez ici. Restez ici. Parce que la tristesse, l'angoisse, ça veut faire fuir les gens. Quand Satan vient se dresser devant toi, il vient comme un caca mou. Et si tu es enfant, tu as vu le caca mou, tu vas fuir. Un enfant ne peut pas voir caca mou et puis rester là regarder. Tu ne peux pas voir un revenant et puis tu vas rester là. Tu vas prendre les clics, tu vas fuir. C'est comme ça les difficultés, c'est comme des revenants. C'est comme des caca mou. Pour t'effrayer. Il est gros mais il n'y a rien. Satan là, il est gros mais il n'y a rien. C'est un Goliath, mais au pied d'agir. La puissance de la prière, la puissance de Dieu le fait tomber. Les armes, les kalash qui te montrent la domination que tu vois n'est rien devant la puissance de la prière divine. Restez ici et veillez avec moi. Deuxième secret, quand tu vas en profondeur, Goliath se lève. Quand tu vas en eau profonde, les difficultés deviennent plus énormes. Tu as plus peur. Parfois tu es dans la tristesse. Tu vois que c'est compliqué. Or tu es lancé déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner en arrière ou continuer avec Jésus? Je te pose la question. Le Seigneur dit, restez ici. Il ne faut pas fuir. 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 Il y a quelqu'un qui rendait son témoignage, il allait voir un marabout pour devenir riche. Le marabout lui a dit, bon, il y a un sacrifice à faire. Va à la mer. Il lui a donné des choses qu'il devait tuer, sacrifier dans l'eau, jeter ça dans l'eau, et puis faire des incantations. Si tu arrives là-bas, lance ce sacrifice dans l'eau, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis tu récites ça. Des prières, des incantations. Et il fallait qu'il fasse ça à minuit, quand tout le monde dort. Il arrive là-bas, il se déshabille, la personne se déshabille toute nue, elle fait ses sacrifices. Il a fait ça. Il a jeté dans l'eau. Et puis, le revenant là est sorti de l'eau. C'était genre un monstre marin, une sirène des eaux avec les bas choses. Mais il a vu, le gars lui a dit, n'est pas fui, il n'a pas fui. La présence est sortie, elle lui a montré certains trucs. Il fallait seulement qu'il voie ça pour devenir riche. Et puis la sirène l'est sortie effectivement. Il avait peur. Et quand les gens veulent devenir tellement riches, il est resté. Et puis après là, il a commencé à prospérer. Mais quel type de prospérité? Il s'est lancé dans le transport, il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Les gens m'étaient étonnés. Il avait signé une alliance avec cet esprit des eaux. C'est pour vous dire que, regardez ce que Satan peut donner quand tu obéis à Satan. C'est Satan qui a donné. C'est vrai pour Satan, là n'est pas bon, mais il a obéi. Quand Mou est sorti, il n'a pas fui. Il y a des personnes qui ont dit, va à minuit au cimetière, mets-toi là, et puis fais cette prière-là. Et lève comme ça, faut pas fuir. Et puis tu vois revenant, peut-être la personne qui est morte depuis des années là, c'est celle-là qui sort devant toi. Il y a des gens qui ont cœur pour obéir à cette voix de ce sorcier là. Et puis ils sont là.
Ne soyez pas surpris qu'elles deviennent riches. Même si la richesse là, ça va les amener à la mort. C'est ça qui est derrière. Mais pour Dieu là, ça amène à la vie. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas avoir peur de caca mou, il ne faut pas avoir peur d'angoisse, il ne faut pas avoir peur des difficultés. Compte sur moi. Reste ici. Veillez et priez simplement. Et plus tu veilles, plus tu pries. Quand caca mou devient fort, quand caca mou devient grand, tu ne bouges pas. Il ne peut pas te toucher. L'obéissance donne la victoire. Et l'obéissance permet aux bénédictions de Dieu. Tu vas voir un moment, si tu ne fuis pas, qu'est-ce qui va te poursuivre maintenant? Cette bénédiction qui va te poursuivre. Ça te localise même propre. Pour aller dans le campement un matin là, tu vas devenir ministre de la République. Va en prison même. Un matin, tu as sorti de la prison pour aller à la présidence. Les gens sont étonnés parce que tu as obéi à Dieu. Tu n'as pas fui. Est-ce que vous comprenez? Il y a un combat de la volonté. C'est ce que Dieu veut là, que tu dois faire. Même si le combat paraît, ça semble difficile. Même si le combat semble compliqué, reste avec Dieu. Demeure avec l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Va en profondeur parce que tu seras appelé comme Pierre, Jacques et Jean. Quand Dieu t'appelle, là même c'est gâté même. Là c'est gâté sur toi-même. Quand Dieu t'appelle, combat de ça là, ça ment pas. Vous allez l'expérimenter. Ou bien peut-être même vous êtes en train d'expérimenter. Mais ne fuyez pas. Restez avec Dieu. Agissez pour Dieu. Demeurez dans ce qui est pour Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Il a recommandé aux disciples quand il est revenu par la suite le Seigneur. Vous voyez, il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Que serait-ce la mort, la souffrance, les difficultés? Je suis arrivé à un moment donné où rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Je veux que tu expérimentes cette dimension spirituelle, la peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, expérimente cette dimension. Et par la grâce de Dieu, c'est possible. Le chemin est encore long, mais rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur si tu regardes au Seigneur. Il y a le silence des disciples du verset 40 jusqu'au verset 43 que je vais interpréter ce matin. Ils sont restés endormis au lieu de prier. Ils ont préféré dormir. Ah oui, sommeil est doux, hein. Parfois, sommeil est doux. Le diable endort beaucoup de personnes dans l'église pendant que d'autres sont en train de prier. Pendant que d'autres prennent du temps de régler leur vie dans la présence du Seigneur. Pendant que d'autres se remettent constamment en cause. D'autres même ne sont pas perturbés, ils dorment. Donc, sommeil spirituel. C'est que le diable a fait même, il les a mis KO. Jésus est revenu 3 fois. Première fois, il dormait. Deuxième fois, il dormait. Troisième fois, il les a trouvés en train de dormir. Et puis il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 3 fois, le Seigneur a prié. Troisième fois, il vient, ça dort toujours. Première fois, il dormait. Il dit, levez-vous, demeurez dans la prière. Deuxième fois, il dormait encore. Troisième fois, il dit, mais veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce qui fait dormir? C'est le manque de prière. Qu'est-ce qui fait dormir? C'est quand tu manques de force spirituelle. Le sommeil spirituel, ça prépare la chute. Le sommeil spirituel, là, ça prépare même le malheur même. C'est pour cela qu'on combat ce sommeil. Tu dois être vigilant. La vigilance dans la prière est notre seule protection. Soyons vigilants dans la prière, peuple de Dieu. C'est pas encore tard. Lève-toi, prie. Sois vigilant. Lève-toi, prie. Prie. Même si tout est difficile. Es-tu spirituellement endormi? Réveille-toi dans la prière. Avant même que l'épreuve n'arrive, réveille-toi dans la prière. Si tu es spirituellement endormi, lève-toi et prie. Prie ton Dieu. Et je vais terminer. Celui qui prie, qui obéit à Dieu, il y a la victoire. C'est la victoire de la soumission à Dieu. Quand tu as décidé de te soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie, là, oh, tu as choisi la bonne part. Parce que la volonté de Dieu, là, ça ne peut pas taper poteau. La volonté de Dieu, là, ça ne peut pas se gâter dans ta main. La volonté de Dieu, là, ça ne peut pas te conduire à la mort. La victoire de la soumission, elle est éclatante. Quand vous lisez les versets 44 jusqu'au verset 46, vous allez voir qu'après avoir prié 3 fois, Jésus se lève et puis dit, voici l'heure approche. Après avoir prié 3 fois, le combat est terminé. Il prophétise maintenant, il dit l'heure approche. Ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Je me livre à eux. Je vais mourir, l'heure approche. Levez-vous, allons. Après avoir prié 3 fois, il a eu la force d'aller affronter dans la réalité son arrestation. Il a eu la force d'aller affronter dans la réalité son agression physique, spirituelle. Il a eu la force d'aller affronter
les insultes. Il a eu la force d'aller affronter le poignard. Il a eu la force d'aller affronter la croix du calvaire. Après avoir prié 3 fois. L'heure approche. Allons-y. Si tu ne pries pas, tu ne peux même pas affronter le diable. Tu vas fuir. Tu ne peux pas affronter une montagne. Tu ne peux pas dire, c'est pas grave. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Êtes-vous prêts ce matin? Êtes-vous prêts ce matin, peuple de Dieu? Seule la prière peut déclencher cette force surnaturelle. Il est maintenant en paix quand il a fini de prier. Et il a remporté la victoire dans la prière avant même d'aller à la croix. Il a remporté la victoire dans la prière. Sinon, il pouvait fuir. Où tu vois, ils sont en train de venir. Où tu vois ce que tu vas subir là. Tu peux dire, ça là, c'est pas. Le Seigneur ne l'a pas fait parce qu'il avait prié. Vous voyez que la prière soumise aligne notre cœur à celui de Dieu. La prière soumise à la volonté de Dieu aligne notre volonté à celle de Dieu. Plus on prie, on veut faire la volonté de Dieu. Mais quand on prie moins, on s'écarte de la volonté de Dieu. Quand on prie pas assez, on privilégie notre propre volonté. Et les choix qu'on fait, ça devient ce que je veux, pas ce que Dieu veut. Quand tu pries pas, tu peux pas connaître ce que Dieu veut. Plus tu pries, tu connais ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut là, tu as la force d'aller faire ce que Dieu veut. Quand tu pries beaucoup. Mais quand tu pries pas beaucoup, tu n'as même pas la force de faire ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut là, tu vois que c'est trop difficile à faire. C'est trop difficile à faire. Tu te dis c'est trop difficile. Or, c'est pas toi qui dois porter le poids du joug. Le Seigneur a dit, je suis venu pour alléger le joug. Je suis venu pour alléger la tâche. Je suis venu pour que vous vous déchargez sur vos soucis là. Envoyez-moi, je vais prendre. Ta maladie là, donne-moi. Ta douleur là, donne-moi. L'hypocrisie que les gens font sur toi là, faut me donner. Faut laisser. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi j'ai. Pardon. Faut pas avoir, je sais pas, battement de cœur pour ça là. Viens, viens, c'est trop lourd pour toi. Envoie. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur a dit. Décharge-toi sur le Seigneur. Sois soumis à la volonté de Dieu. Et plus tu pries, les choses vont s'aligner. Ce n'est pas l'épreuve qui nous écrase généralement, peuple de Dieu. C'est le manque de préparation spirituelle. Sinon, l'épreuve, là, ça ne vient pas pour t'écraser. Mais quand tu manques de préparation spirituelle, là, tu subis l'épreuve. Et la préparation spirituelle, c'est ce que le Seigneur nous a révélé là. Il les a transportés à Gethsémane. Restez ici. Deuxième étape, veillez et priez. Et troisième étape, la soumission à la volonté de Dieu donne la victoire. Parce que c'est après 3 fois de prière qu'il a dit, levez-vous, l'heure approche. Allons, allons, je suis prêt. Cette semaine-là, Jésus est prêt. Il va rentrer à Jérusalem triomphalement. Les gens sont inspectés, on dit la fête du rameau aujourd'hui. Il va maintenant affronter. D'abord, ils vont l'acclamer comme ça quand il rentre à Jérusalem. Oh, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Ils vont mettre des pagnes comme ça et puis il va passer dessus. Il va monter sur un agneau. Regardez un fils de Dieu qui monte sur un agneau, sachant qu'il va mourir. C'est là même qu'il accepte les honneurs. Oui. Là où il va affronter les difficultés, c'est là qu'il accepte les honneurs. Est-ce que vous avez vu Jésus a accepté une fois honneur? Jésus ne s'est jamais laissé acclamer. Mais pourquoi quand il va à la croix là, c'est là il dit acclamez moi-même. Quand les gens l'acclament, il est content, il les regarde. Et ceux qui acclament là, c'est ceux qui vont le tuer demain. Ceux qui l'acclament là, Hosanna, le Fils de Dieu. Il sait qu'ils vont le tuer. Mais il affronte, il va affronter la mort et puis il se laisse acclamer. Il va affronter la mort et puis il se laisse acclamer. Il monte sur un agneau pour aller affronter la mort, le calvaire. Est-ce que vous comprenez ça un peu, peuple de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une autre dimension de ta foi où quand tu vas affronter les difficultés, tu es à l'aise, tu es en paix avec toi-même. C'est vrai qu'on va t'emprisonner, mais tu es en paix avec toi-même parce que tu sais que tu es dans le vrai. Tu sais que les gens sont en train de te, comment on appelle ça, de te persécuter, mais tu es en paix. Et puis tu vas. Il a accepté les honneurs. Si c'est pour la gloire de Dieu, vous êtes en train de vous préparer à m'arrêter. Vous êtes en train de vous préparer à me lapider. Vous êtes en train de vous préparer à me crucifier. Je sais que c'est pour la gloire de Dieu. J'ai prié, Dieu m'a donné déjà la force. J'étais triste hier. J'étais triste dans le jardin de Gethsémane. J'ai vu l'angoisse, j'ai vu la tristesse. Mais j'ai vaincu l'angoisse, j'ai vaincu la tristesse grâce à la prière. 3 fois, je me suis adressé au Seigneur. J'ai prié Dieu, Dieu m'a donné la force. Allons maintenant. Il est l'heure. Et il entre à Jérusalem triomphalement. Ton triomphe se trouve dans la prière. Veillez et priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. Tu vas accomplir ce que Dieu veut et non ce que tu veux. Quand tu pries, as-tu la force d'accomplir la volonté de Dieu? Ta force, puise-la dans la prière, puise-la dans le jeûne.
Que Dieu te bénisse. Et que ce moment, cette semaine de célébration, soit un moment de renaissance spirituelle. Soit un moment où tu te prépares à rentrer dans la résurrection. Pour que dimanche prochain, en même temps que nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur, tout ce que le diable t'a volé, là, tout ce qu'il a tué en toi, se ressuscite pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.